Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale parce qu'on va fêter les 1000 abonnés, le cap des 1000 abonnés sur la chaîne. Déjà tout d'abord un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Merci de me suivre dans mon aventure YouTube. C'est très agréable de vous proposer du contenu qui est lié à ma passion, qui est celui des comics, qui j'imagine est le vôtre quand vous venez regarder mes vidéos. Et donc aujourd'hui, vidéo spéciale, parce que ça sera une vidéo collection. Donc je vais vous présenter ma collection, donc les comics, je vais vous présenter également les BD, les mangas, un peu les figurines et quelques Blu-ray. Voilà, tranquillement, tout doucement. On va prendre le temps et également rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une grosse surprise. Je fais un concours donc avec 10 kilos de comics à gagner, un lot surprise. Voilà, vous allez recevoir celui qui va gagner 10 kilos de comics chez lui. Il y aura également un deuxième petit lot de consolation. Voilà, mais je vous donnerai les modalités en fin de vidéo. Donc on se retrouve tout à l'heure. Mais tout de suite, place à la vidéo collection. A tout de suite. Et nous voilà partis pour ce petit tour de ma collection. On va commencer par les comics. Donc vous voyez, donc là c'est la partie grand format urbain qui fait partie de la grande bibliothèque. Je vais prendre un petit peu de recul. Donc voilà, ça c'est la grande bibliothèque. Donc c'est une nouvelle, une Ikea que j'ai récupérée. Il n'y a pas si longtemps que ça, je manquais de place, j'avais besoin d'une grande bibliothèque pour mettre tous mes comics. Donc j'ai classé, j'ai une bibliothèque Ikea, une colonne totalement Urban Comics et une autre avec de multiples éditeurs. Donc ici on a les grands formats Urban, une collection que j'affectionne particulièrement. Donc vous voyez, vous avez les deux tomes d'une soif légitime de vengeance. Donc ça, c'est un récit de Rick Remender et André Lima Ajojo. Donc voilà, je vous en avais déjà parlé en vidéo, c'était incroyable. Vous voyez, c'est pas très verbeux, on est beaucoup dans l'image, c'est très cinématographique, c'est un excellent polar d'action. Voilà, j'avais beaucoup aimé. Et les grandes pages permettent d'apprécier les dessins d'André Lima Ajojo de la plus belle des manières. Leila Star, un classique. Je pense que je n'ai pas à vous le présenter. De Ramvi et Philippe Andrade. Excellent récit qui parle de la vie, de la mort. Et excellent. Et vous voyez, il est placé à côté de Day Tripper. Donc déjà par rapport à la couleur, parce que voilà, vous voyez, il y a une forme de camailleux, donc c'est prévu par les éditeurs d'Urban, qu'on ait une belle fresque de couleurs, et donc chaque genre a une couleur, donc ça c'est très intéressant. Et Day Tripper, bah, écoutez, on est un peu dans la même veine que Layla Star, c'est les frères Moon, Fabio Moon et Gabriel Bá. Je vous en ai déjà parlé en vidéo également. Un super récit très émouvant, que j'avais beaucoup aimé, qui était l'une de mes lectures qui m'a fait le plus pleurer. Voilà, et dans ce grand format urbain, il a été réédité. Donc franchement, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement. Ensuite, The Nice House on the Lake. Bon, je n'ai pas à vous le présenter, vous voyez, c'est mal rangé. Le tome 2 avant le tome 1, mais excellent, excellent récit. Donc là, c'est un peu le cycle 1 hein, qui s'est terminé. Et on a envie de voir où ça nous mène, toute cette histoire. Seven to Eternity de Rick Remender et Jérôme Opeña. Je suis en pleine lecture. C'est hyper agréable, c'est de la fantaisie hyper brute, hyper efficace, avec Jérôme Opeña au dessin qui est exceptionnel, et puis Rick Remender qui maîtrise vraiment ses récits. J'en suis à peu près aux trois quarts, et c'est vraiment bon, donc je vous en parlerai très très prochainement de Seven to Eternity. Ensuite, on a la trilogie Descender Ascender de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Donc ça, je vous en avais déjà parlé du premier volume de Jeff avec la vidéo spéciale Jeff Lemire. Excellent. De la science-fiction également. Vraiment très agréable. Il faut que je lise le tome 2. Il faut que je m'y mette et que je continue sur la suite. La suite, même préquelle, hein, Ascender. Je ne sais pas trop quelle est la chronologie de ce run de Jeff Lemire.
Ensuite, Lazarus. Donc ça, Lazarus, qui était édité chez Glénat auparavant, de Greg Rucka et Michael Lark, et qui ressort chez Urban, en grand format Urban. Donc j'ai lu le volume 1, vraiment excellent. J'aime beaucoup, c'est de la science-fiction pure, et avec une vision très contemporaine. On peut faire des parallèles avec nos sociétés qui sont assez effrayantes d'ailleurs. Et là, on a le deuxième volume, mais qui vient tout juste de sortir. Vous voyez, je suis allé le chercher ce matin avant de filmer la vidéo, donc hâte de m'y plonger. Là, on a une forte pagination, donc ça va être sympathique. Black Science de Rick Remender et Matteo Scalera. Ça, je vous l'ai présenté dans ma vidéo achat, ma dernière. Donc là, c'est le volume 1. De la science-fiction encore, Rick Remender. Valeur sûre. J'ai hâte de m'y mettre. Alors j'hésite. Soit j'attaque le volume 1 en attendant les autres volumes, ou soit j'attends toute l'intégralité pour attaquer. Je suis plutôt du genre à attendre toute l'intégralité pour attaquer. En parlant d'intégralité, là, on a les 3 volumes d'East of West de Jonathan Hickman et Nick Dragotta. Donc ça, pareil, on est dans la science-fiction pure, avec des magnifiques couvertures. Et ça, j'ai vraiment hâte de le découvrir. On va enchaîner parce que ça va être long cette vidéo. On est déjà à 5 minutes. Là, on a les 2 volumes d'Animal Man, dans la collection Urban Cult. Donc ça aussi, je ne l'ai pas lu. C'est de Grant Morrison et Chas Truong au dessin, Tom Grummett à la colorisation. Ça me donne très envie. Ça a changé un petit peu l'histoire des comics parce que c'est l'une des premières fois où on a brisé le 4e mur avec un personnage. Donc ça, j'ai vraiment envie de le découvrir. Et apparemment, c'est du Grant Morrison assez basique, assez simple d'accès, je veux dire. Donc ça peut être quand même intéressant. Duo Powerbomb de Daniel Warren Johnson au dessin et au scénario, ça je vous l'ai présenté. Deuxième de mon top 10 comics 2023. Excellent récit. Même si vous n'aimez pas le catch, ça part du catch, mais c'est extraordinaire. C'est assez émouvant également. Graffiti's Wall de Ramvi Adanderka. Excellent récit aussi. Donc c'est l'un de ses premiers récits et qui part de son Inde natale et un petit peu des difficultés sociales de jeunes à rentrer dans la vie active et de leurs rêves. Et c'était un magnifique récit, je vous en ai déjà parlé également. Ensuite, on passe au... comment on appelle ça? Oui, c'est les Black Label. Donc avec The Riddler année 1, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Aquaman Andromeda de Ramvi et Christian Ward, excellent, que je vous en ai déjà parlé aussi. Catwoman Lonely City de Cliff Chang, mais exceptionnel ce récit, j'avais beaucoup aimé. Je vous montre un petit peu les covers. The Riddler année 1, avec Stefan Zovic au dessin, Aquaman Andromeda, magnifique couverture. J'adore ces éditions Black Label, elles sont vraiment bien finies, et puis le format, j'aime beaucoup, d'avoir des pages un peu plus larges. On a également Rogues, que j'avais beaucoup apprécié, je vous en avais déjà parlé également, Joshua Williamson et Léo Max, avec la famille des méchants de Flash. Wonder Woman Historia, exceptionnel. Récit d'un point de vue graphique qui est d'exception et une histoire qui vraiment est très intéressante. Ensuite, Sleeper, d'Ed Brubaker, là c'est le volume 2. Le tome 1, je pense qu'on va le retrouver caché ailleurs. Rorschach, et Sleeper, j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé. Rorschach, ça je ne l'ai pas lu encore, Tom King et George Fornes. Je n'ai pas lu Watchmen, alors j'attends de lire Watchmen pour m'attaquer à Rorschach. Et également Human Target de Tom King également, et Greg Smallwood. Très très bon récit, j'avais beaucoup aimé sur cette enquête sur Christopher Chance avant sa mort. Voilà pour cette étagère. Vous voyez, on est déjà à 7 minutes. On va continuer, on va enchaîner en dessous avec Sweet Tooth de Jeff Lemire au scénario et au dessin. Donc ça, c'est en 3 tomes. Donc là, voilà le volume 1. Et c'est mal classé. Il faudrait que je range tout ça. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Je n'ai pas encore lu la suite. Mais c'est là où je préfère Jeff Lemire, c'est quand il est tout seul, au scénario, au dessin. Et c'est des œuvres assez personnelles et avec des thématiques très propres à lui.
et j'aime beaucoup. Sheriff of Babylon de Tom King et Mitch Gerard. Je vous en avais parlé également en vidéo. J'ai beaucoup aimé. Un récit qui se passe en Irak durant la guerre d'Irak. Et assez fascinant. Avec du recul, et ça m'a bien marqué, Sheriff of Babylon. Ensuite, top 10 d'Alan Moore et Jen A. Ça, je ne l'ai pas lu encore. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Alan Moore, c'est pas un auteur que je connais beaucoup. Et donc, ben, on m'a recommandé le top 10, l'un de vous, Emmanuel Berthaud, si je me rappelle bien. Et donc, je vais découvrir ça également. C'est top. Preacher, l'intégrale de Preacher. Ça, j'ai mis un petit peu de temps à les rassembler. Je les ai trouvés tous d'occasion, plus ou moins en bon état, mais ça, c'est pas grave. Voilà, Preacher, ben, un classique, hein, c'est Garth Ennis et Steve Dillon. Le projet, c'est de lire l'intégralité de ce run durant l'année 2024 et de vous en parler. Et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Ensuite, là, on a un petit peu des Urban Indies. Donc, The Weatherman, que j'avais trouvé à 5 € dans une braderie, je me souviens bien. Voilà, je ne l'ai pas lu encore. Donc, à voir. Peut-être une suite qui est prévue. Donc, peut-être attendre la suite avant d'attaquer. Soldat inconnu, tome 1. Ça, c'est de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli. J'avais trouvé le tome 2 dans une braderie. Donc, ma bibliothèque fait des braderies annuelles. Et ben, je me suis retrouvé le tome 1 également. Et donc, je crois que c'est en 4 tomes. Et ouais, j'ai pas attaqué, mais ça me donne envie aussi. Billionaire Island, excellent récit. Je vous en avais parlé également de Mark Russell, Steve Pugh. Donc ça, c'est du Mark Russell. J'aime beaucoup ce scénariste que je trouve un petit peu sous-coté chez nous en France. Et j'avais beaucoup aimé ce récit. Something is Killing the Children. Alors là, je n'ai que les 3 volumes, les 3 premiers tomes plutôt. Voilà, mais j'avais lu les 1 et 2. J'avais beaucoup aimé. J'avais pris le 3, donc c'est la fin d'un gros arc au final avec ces 3 volumes. Donc il faut que je lise le 3e, à voir si j'irai sur la suite, mais c'est pas certain. Public Domain, belle surprise de l'année 2023 de Chip Zdarsky au scénario et au dessin. J'avais beaucoup aimé, mais un petit peu cette rentrée dans le monde des comics par le biais des droits d'auteur. Et bien ça, c'était vraiment excellent. New Burn aussi, Chip Zdarsky, Jacob Phillips. Très bon polar, très bon premier tome. Hâte de lire la suite qui est toujours en cours aux US. Punk Rock Jesus de Sean Murphy au dessin et au scénario. Ça, je ne l'ai pas lu encore. Il me donne très envie. Sean Murphy, j'ai envie de le voir à l'œuvre dans ce récit qui a bonne réputation. 100 Bullets, donc là on est dans le polar de Brian Azzarello et Eduardo Risso. Je n'ai que la première intégrale, mais oui, je vais voir si je peux me récupérer les autres, mais je vais sans doute le découvrir également en 2024. Ça me donne très envie. Je m'étais procuré en occasion suite à l'un de vos retours et à l'un de vos conseils. God Country de Donny Cates, Jeff Shaw et Jason Wardy. Donc ça, c'est pareil, c'était excellent. Incroyable. J'avais fait un retour de lecture, si ça vous intéresse. Le premier volume de Transmétropolitan en hardcover. Waouh, ça, c'est une claque réelle de Warren Ellis et Derek Robertson. Un run qui m'a marqué, je vous en ai parlé en vidéo également. Exceptionnel, extraordinaire. Voilà, j'ai le reste en format nomade, mais d'ailleurs on y arrive à l'étagère des Urban Nomades. Mais vous voyez, des petites surprises, il y a les Marvel Next Gen, Miles Morales, donc les 4 premiers volumes, qui représentent, si je ne m'abuse, le premier omnibus qui était sorti de cette série-là. C'est la suite à Ultimate Spider-Man. Donc ça, je m'y mettrai, mais quand j'aurai lu l'intégralité d'Ultimate Spider-Man. Y, le dernier homme, c'est l'une de mes dernières lectures. J'ai fini le run, là, il y a très peu de jours. Je vous en parle très bientôt. Exceptionnel. Exceptionnel run. Bon, il y a des hauts et des bas, hein, mais on en parlera très bientôt. Fable. Donc, les 5 premiers volumes en Urban Nomade. Alors, je me suis décidé d'arrêter au 5e tome, parce que je vais me faire tout d'un coup, et puis on verra si je vais sur la suite. Mais je pense que ça peut me plaire.
ça peut me plaire. Donc Transmétropolitane, la suite, volume 2, 3, 4, 5, ça je vous en ai parlé, exceptionnel. Justice League, ça c'est le run de Jeff Jones, avec Tony Daniel, Jeff Lemire, Evan Rice, David Finch, un casting de dessinateurs assez extraordinaire. Donc ça, je vais m'y mettre bientôt également. Nous trois, histoire très intéressante de Grant Morrison et Frank Whiteley. J'avais beaucoup aimé, je vous en ai parlé en vidéo. Et Les Seigneurs de Bagdad aussi. Kingdom Come, ça je l'avais en hardcover. Ça ne m'avait pas plu pour tout vous dire. À la première lecture, je l'avais revendu. Je me suis dit, bon, on va aller sur le format nomade, c'est pas cher, et ça permet de l'avoir dans ma collection parce que j'ai besoin, je pense, d'une seconde relecture avec un peu plus d'expérience pour en apprécier toutes les spécificités de ce récit. Donc toujours dans les urbains, maintenant on va passer aux super-héros. Donc avec le run Dead Brubaker présente Catwoman, Swamp Thing Infinite de Ramvi et Mike Perkins au dessin. Extraordinaire ce run, j'avais beaucoup aimé, je vous en avais parlé en vidéo, dans la vidéo spéciale Ramvi. Je connaissais pas le personnage et waouh, une vraie claque. Greg Rucka présente Wonder Woman, ça je ne l'ai pas lu encore, ça donne très envie. J'ai pas lu beaucoup de Wonder Woman et donc par Greg Rucka ça peut être pas mal. Flashpoint, et bien étonnamment je ne l'ai pas lu encore, de Jeff Jones et Andy Kubert. Là c'est le rayon Superman avec Superman les origines de Mark Waid et Lenny Francisius, ça je ne l'ai pas lu encore. Donc c'est prévu pour bientôt. Superman Kryptonite, extraordinaire. Super récit. Tim Sale et Darwin Cook. Je vous en ai parlé en vidéo, mais franchement, pour débuter Superman, c'est l'un des récits que je vous conseille fortement. D'ailleurs, je vais vous en présenter plusieurs que je vous conseille. Superman Red Son, c'est un Elseworld. Je ne recommanderais pas pour débuter Superman, même s'il y en a pas mal qui le recommandent. C'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire du tout. Supergirl, Woman of Tomorrow, ça, c'est de la balle, c'est de la frappe atomique. Mon coup de cœur de l'année 2022. Incroyable, un récit incroyable. J'ai hâte de voir ce que James Gunn et DC et Warner vont faire de ce récit au cinéma. Superman Up in the Sky, ça, je vous en ai parlé également en vidéo. Mais un super récit pour débuter Superman, c'est l'essence de Superman qui est représentée. Donc ça c'est assez extraordinaire, de Tom King et Andy Kubert. All-Star Superman, Grant Morrison et Frank Whiteley. J'ai pas aimé. Voilà, pour faire simple, j'ai pas aimé ni le dessin, ni ce que ça racontait. Alors peut-être que j'avais pas assez d'expérience sur le personnage. On verra peut-être, donc je l'ai gardé pour une relecture prochainement. Superman for All Seasons, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est Jeff Loeb et Tim Sale. C'est magnifique. Donc c'est Superman vu par 4 de ses proches qui le présentent. Et on y voit ses origines, et puis sa personnalité, et l'essence également de Superman. Donc ça, pour commencer Superman, c'est l'idéal. Superman for All Seasons. Identité secrète. Un récit, je vous en ai pas parlé, je crois, mais j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé. C'est en gros, dans un monde alternatif, un jeune homme qui s'appelle Clark Kent, comme le vrai Clark Kent des comics, et qui commence à avoir des super pouvoirs comme lui. C'est assez extraordinaire. Je vous le recommande fortement également, Superman Identité Secrète. Lois Lane, Ennemi du peuple. Ben écoutez, ça c'est pas un très bon récit. Je n'ai pas beaucoup aimé. Je vous en avais déjà parlé. Joe Kelly présente Justice League, le volume 1. Ça, je ne l'ai pas lu encore, mais ça peut m'intéresser. Joe Kelly présente Justice League. Infinite Crisis, le volume 1. Pas lu encore. Dark Knight of Steel, avec cette couverture variante de Dan Mora. Extraordinaire. J'avais bien aimé. Franchement, j'ai hâte de voir la conclusion. Il y a le volume 2 qui sort bientôt. C'était vraiment pas mal du tout. Justice League, faute d'un clou. Ça, faut que je le lise bientôt. d'Alan Davis au scénario et au dessin. Ça peut être pas mal. Alors, Superman, tu vas aller par là. Et Green Lantern, par là. Donc ensuite, Dawn of Shazam, Dawn of Titan, ça je vous en ai parlé en vidéo. Justice League, crise d'identité, extraordinaire récit sur la Justice League. Ça nous montre l'étendue de la famille de la Justice League et
C'est très bien, c'est très fort. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est de Brad Meltzer et Rags Morales. Je pense que pour découvrir la Justice League, c'est un très très bon récit. Je crois que c'est sorti en Urban Nomad également. Ça, c'est le volume 1 de Justice League. Aux origines, c'était sorti pour les 48 heures de la BD il y a quelques années à 2 euros. Donc, je l'ai retrouvé également à ce prix-là. Et puis, ça, c'est le volume 2, l'Odyssée du Mal. Donc, avec les Urban Nomads, ça fait que voilà, j'ai une continuité. L'intégralité. Alors, non, je n'ai que les 5 premiers volumes du run de Green Lantern par Jeff Jones. Eh bien, écoutez, moi j'ai lu le 1, 2, 3, 4 et je me suis procuré le 5. Eh bien, c'était un voyage extraordinaire. Entre Blackest Night, la guerre de Sinistro, c'était, c'est juste magique, quoi. Et quand on aime la science-fiction, les univers qui se passent dans l'espace, ben, même si on aime Star Wars, mais c'est génial. C'est génial, Green Lantern. Ça, je le verrais bien en Urban Nomad. Ça serait pas mal comme run, mais je crois qu'il y a Blackest Night déjà qui est sorti. Green Lantern, Green Arrow, ça c'est un classique de chez DC, de Dennis O'Neil et Neil Adams. Ça, il faut que je le lise bientôt. Voilà. Alors, on va accélérer un peu parce que je pense que ça va durer 1 heure la vidéo. Donc là, c'est les Chronicles. Vous voyez, donc il y a le Flash 92. Là, on a l'intégralité des Batman sortis à ce jour. Donc l'intégralité de l'année 87, ça je vous en ai parlé. 1988 et le premier volume de 1989. On a également de la GSA avec les 3 premiers volumes, 99, 2000, 2001. Vraiment bon la GSA, je vous en ai parlé également de la première année, 99. Les Superman Chronicles de John Byrne, alors 1987, l'intégralité, je vous en ai parlé également. J'ai bien aimé dans l'ensemble, mais pas extraordinaire, pas exceptionnel. Donc je me suis dit que j'allais arrêter, mais bon, j'ai trouvé une occasion, donc je vais continuer au moins l'année 88 chez les Superman Chronicles. Ça, c'est un petit peu les runs d'ici en cours que je suis. Donc il y a une Nightwing Infinite, j'ai les 5 premiers volumes. Batman Superman World's Finest, Batman Nocturne. Donc là, il y a le troisième qui vient juste d'arriver. Donc tout chaud de la librairie. Et donc ça, voilà, c'est 3 runs que je vous conseille chez DC pour les super-héros. C'est vraiment très agréable. Ensuite, on va passer sur du 100% Batman. J'enlève les petites figurines. Alors du Batman, mais il y a déjà la mort de Superman qui est là, le volume 1. Ça, je ne l'ai pas lu encore, ce gros pavé. Donc là, j'ai un peu les origines avec John Byrne, donc à voir par la suite. La cour des hiboux, ça c'est un pur classique de Scott Snyder et Greg Capullo. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Je dois avoir le troisième volume, mais je ne sais pas où. Il doit être quelque part. Batman Rebirth, il y a Mad Love, déjà au préalable, avec de Paul Dini et Bruce Timm. Batman Rebirth, donc l'intégralité du run de Tom King. Donc ça, c'est plutôt bon. Moi, je l'ai lu déjà à l'époque. Et puis, je me suis récupéré ces intégrales. J'ai envie de me les refaire depuis que j'ai lu Batman Catwoman. Il faut que je m'y mette. C'était excellent, Batman Rebirth. Le Batman de Grant Morrison, eh oui, il est là. Il n'y a pas non, il n'y a pas les Doliprane à côté. Non, non, je les ai enlevés. Mais non, mais c'est pas mal, hein. J'ai débuté le premier volume. C'est intéressant, mais il faut quand même un gros bagage sur l'historique du personnage de Batman. Mais c'est intéressant. Gotham City année 1 de Tom King et Phil Lester, très bon. Batman Sombre Reflet, pas lu encore. L'énigme de Redwood, j'avais beaucoup aimé. Ça fait longtemps que je l'ai lu, mais j'avais beaucoup aimé. C'était Jude Winnick avec Doug Mankey au dessin. Batman Nomadsland, ça je l'ai pas lu encore. Bah, c'est le premier volume. Je pense que j'attends que ça soit réédité en Chronicles pour pouvoir le lire. Cataclysme aussi. Batman, qui est juste avant le Nomadsland. Batman Imposter, excellent. Récit de Matt Tomlin et Andrea Sorrentino, même si je suis pas fan d'Andrea Sorrentino, c'était pas mal. Batman 3 Joker, Jeff Jones, Jason Fabok. Mais écoutez, moi c'était une belle surprise, j'avais beaucoup apprécié. Batman et Joker, Deadly Duo. Excellent récit, ça je vous en ai déjà parlé. Batman One Bad Day, Mr. Freeze, un très bon One Bad Day. L'un des meilleurs pour moi, donc je l'ai gardé dans ma collection. Joker de Brian Azzarello et Libby Mero, extraordinaire, j'ai beaucoup aimé. Batman Noël, pas lu encore, de Libermero également. Batman Ego, Darwin Cook. Ben, c'est Darwin Cook, hein.
Donc c'était du tout bon. Et puis l'intégralité de Gotham Central, d'Ed Brubaker, Greg Rucka, Michael Lark. Waouh, ça c'est un run que tout fan de comics doit lire. C'est du polar pur jus. On n'y voit pas Batman, on est concentré sur le commissariat de Gotham. Et c'est vraiment, mais dans leur intimité, et c'est génial. Voilà. Donc c'est bon pour Urban, on a fait le tour. Maintenant on va passer à la deuxième avec les grands formats, avec, voilà, je classais par éditeur. Donc là, on a du Delirium avec Grandville volume 1 et volume 2. Ça, je ne l'ai pas lu encore. Il faut que je m'y mette. Grandville, ça a très bonne réputation. Je pense que je vais aimer. L'Exécuteur, ça je vous en ai parlé, c'est une petite trouvaille en 3 volumes de John Wagner et Arthur Ranson. Ça je vais le dévorer, ça je pense que je vais apprécier, c'est du polar noir pur jus. Une réception depuis pas longtemps, c'est Pirate Queen, que je n'ai pas lu encore, de Peter Milligan et Adam Paulina. Tamara Bobila à la colorisation. Donc dans ce label Bad ID que Bliss Comics sort, d'ailleurs le premier volume de L'œil de Dain. Ça, je vous en ai parlé, mais c'est extraordinaire le travail d'édition, de fabrication sur ces volumes. Daredevil Echo, quête de vision, ça, je vous en ai parlé également. Top, vraiment bien. Solo, ça, il faut que je m'y mette. Monica, je vous en ai parlé. Patience de Daniel Close, ça, je viens de le récupérer en occasion. Je vous en parlerai bientôt. Clear, excellent récit de Scott Snyder et Francis Manapoul. Je vous en ai parlé également, c'est extraordinaire. Ultra Méga de James Aren et Dave Stewart. Eh bien, écoutez, le volume 1, on attend le volume 2. J'avais bien aimé, franchement, ce premier volume. Et on attend la suite, hein. Il faut y aller, hein, les gars. Nuttall Roberts de Mark Russell et Mike Deodato Jr. Plutôt pas mal, une bonne réflexion sur notre avenir. Chroma, extraordinaire. Déjà, cette couverture magnifique. Donc, du tout bon. Là, c'est le côté 404 Comics. Voilà. Donc, j'adore leurs ouvrages, que ce soit le contenu ou le contenant. Everything, c'est l'un des rares que je n'ai pas lu encore de leur part. J'avais commencé, mais j'avais un petit peu de mal à rentrer dedans, donc je tenterai plus tard. Il ne faut pas se forcer. Blue Flame, excellent récit, je vous en ai parlé, extraordinaire, de Christopher Cantwell également. Le dernier jour de Howard Philip Lovecraft, ça je viens de le faire rentrer dans la collection. J'ai envie de m'intéresser à cet auteur, Lovecraft, mais on en parlera un peu après dans la collection. Apparition dans le ciel de Barley Rest, excellent. Arca, je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, extraordinaire aussi, très bon. Salamandre, j'ai beaucoup aimé. Au-dedans, magnifique récit. Jonah, une très belle trilogie de Chris Samney avec sa femme Laura Samney. C'est tout public, c'est juste super bon. Je vous en ai parlé aussi. Battlefields, là on est chez Comics Initiative. Battlefields de Battlefields, c'est Garth Ennis qui est voilà, au scénario. The Kill Lock, les 2 premiers volumes, excellents, de Livio Ramondelli. Locust de Massimo Rossi avec Alex Nieto, ça c'était du tout bon, ça c'était dans l'une de mes premières vidéos. J'avais beaucoup aimé. Donc, Comics Initiative et 404, c'est vraiment des éditeurs qui fonctionnent sur moi chaque fois qu'ils sortent un récit. En général, ça marche. Grizzly Shark, Fandar. Johnny Red de The Hurricane. Donc encore un récit de guerre de Garth Ennis, ça je ne l'ai pas lu encore. Better Place, coup de cœur de l'année 2023. Écoutez, je ne peux que vous le recommander, j'en ai fait une vidéo spécifique. C'est juste extraordinaire, c'est hyper émouvant. Préparez le paquet de mouchoirs si vous décidez à le lire. Donc voilà, ça ne rentre pas, je le mets de côté. La Cité des Merveilles, super récit. Mindset, très très bon récit également, je vous en ai parlé dans une vidéo précédemment. J'adore, hein, vous voyez ces 2 toilettes, Comics Initiative. Mon parrain, la bonne fée, très bon récit, beaucoup aimé, je vous en ai déjà parlé également. Cody, Jared Colomb, très bon, très très bon. Ensuite, on va enchaîner, là c'est l'étagère polar, pur polar, et spécifiquement Brubaker. Donc là, vous voyez, il y a les 2 premiers volumes de Friday, on attend le 3e qui est sorti chez Glénat, Ed Brubaker et Marcos Martin, très très bon départ de run. Alors, je vous en ai pas encore... J'ai parlé un peu du premier tome, mais j'attends de lire l'intégralité pour vous faire une vidéo spécifique sur ce run.
C'est du Ed Brubaker qui se renouvelle. C'est très très intéressant. J'ai hâte de connaître la conclusion à ce run. L'intégralité du run de Criminal d'Ed Brubaker et Sean Phillips. Volume 1, volume 2, volume 3. J'adore ces intégrales. Voilà. Un été cruel d'Ed Brubaker et Sean Phillips. Ça, c'est la suite du run de Criminal. Kill or Be Killed. L'intégralité du run. 4 volumes. Je crois que c'est ce que je préfère chez Ed Brubaker et Sean Phillips, c'est ce run-là. C'est assez extraordinaire, je vous en ai parlé également dans une vidéo spéciale Ed Brubaker. Incognito, ça vient d'arriver il y a très peu de temps dans la collection. Je vais m'y mettre aussi. Fatal, Ed Brubaker, Sean Phillips. Alors ça, c'est le volume 1 sur 2. Je vais m'y mettre bientôt. Fondu au noir aussi, ça vient d'intégrer la collection. Très envie de le découvrir, vous imaginez. Night Fever, très bon one-shot d'Ed Brubaker, Sean Phillips. Et Scène de crime, je vous en ai parlé récemment, l'une des premières collaborations entre Ed Brubaker et Sean Phillips. Très bon. Ensuite, l'intégralité du run de Parker. C'est un roman de Richard Stark, mais qui a été adapté et dessiné par Darwyn Cooke. Je vous avais parlé en vidéo du premier volume. Mais l'édition, j'aime beaucoup, c'est fait par Dargo. Je n'ai pas encore continué après le premier volume. J'ai vraiment hâte de les enchaîner et de vous en parler en vidéo. Sin City, l'intégralité du run de Sin City dans cette ancienne édition de Rackham. Donc c'était l'omnibus. Mais ça, j'étais très content de le faire rentrer parce que c'était super compliqué de le trouver à bon prix. J'ai dû le trouver, voilà, 80-90 euros, mais... Je préfère la traduction, l'ancienne traduction pour tout vous dire de Rackham. C'était un peu plus brut, c'était un peu plus voilà, vulgaire, mais dans le bon sens, et qui collait vraiment au récit. J'ai testé le premier volume de Guy et Meudin et j'ai pas trouvé mon compte. Stray Bullets, l'intégralité du run, pour le moment, c'est pas terminé. Les 5 premiers volumes, ça j'ai envie de vous en parler en 2024. Du pur polar de David Lafemme, ça j'ai très envie. De le lire aussi. Lodger de David et Maria la femme, ça je vous en ai parlé, mais top, hein, vraiment. Je vous invite à aller voir ma vidéo retour de lecture. Ensuite, on passe au manga Aohashi. Donc là, on a les 20 premiers volumes. Je vous en parle en filigrane quelquefois. Donc j'aime beaucoup. C'est une série manga sur le football, sur l'évolution d'un joueur. 20th Century Boys, les 5 premiers volumes. J'avais lu les 2 premiers. Excellent. J'ai envie de les continuer. Ça, je les ai eus à Noël. Léviathan, super série de manga en 3 volumes. C'est Chiro Kuroi. Waouh, c'est oppressant, c'est super comme histoire. J'en ai fait un retour. Non, j'en ai pas fait, j'en ai pas parlé. Demon Days de Peach Momoko, j'avais beaucoup aimé. Et ça, c'est une nouveauté là que j'ai intégrée à la collection. C'est dans l'abîme du temps de Good Tanabe. Je vous en parlerai dans les vidéos achat, j'imagine, hein, la prochaine. Les chefs-d'œuvre de Lovecraft dans l'abîme du temps. Donc là, j'ai envie d'en apprendre plus sur l'œuvre de Howard Philip Lovecraft en prévision de la lecture du récit de 404. Donc on va commencer par ça. J'ai les montagnes hallucinées qui devraient pas tarder à arriver à la maison. J'ai trouvé en occasion. Alors, Moutafoukaz, ça c'est un cadeau de l'Alchimie des mots que j'embrasse. Il est adorable, il m'a fait ce cadeau. Et je ne l'honore pas parce que je ne l'ai pas encore lu. J'ai honte de moi. Et voilà, mais j'ai envie de le lire. C'est du label 619, c'est Run, c'est un récit fondateur de ce label. Également au label 619, PT Isdi, ça je vous en ai parlé, extraordinaire, Guillaume Saint-Jean. Slum Kids de Petit Rapace au label 619, ça c'est un cadeau de mon ami GD Comics que j'embrasse aussi. Je te salue et encore merci pour ce cadeau que je n'ai pas lu encore, mais ça ne devrait tarder. Rachel Rising, là c'est le côté Terry Moore. Rachel Rising de Terry Moore, donc volume 1, l'intégrale 1, l'intégrale 2. Stranger in Paradise, ça c'est le volume 1. Motor Girl et Serial. J'aime beaucoup cet auteur. Je n'ai lu que Serial pour le moment et j'ai envie vraiment de m'intéresser à son œuvre. Et donc je pense qu'on va en parler bientôt sur la chaîne. Essex County, là c'est le rayon un peu de Jeff Lemire en indé. Donc Essex County, extraordinaire. Je vous en ai parlé. Le Labyrinthe inachevé, extraordinaire aussi. Winter Road, ça je ne l'ai pas lu encore. Jack Joseph, je ne l'ai pas lu. Les éphémères,
Je l'ai lu, vraiment très bon. Je vous en parlerai, je pense, dans une vidéo retour de lecture quand le deuxième volume sortira. Et ça ne devrait tarder, il me semble, en juin. Ensuite, Royal City, tome 1, tome 2, tome 3, Little Monsters, Stray Dogs chez Panini Comics, j'avais bien aimé. Rocketeer, on m'avait repris en commentaire, Rocketeer, de Dave Stevens, donc chez Delcourt. Je ne l'ai pas lu encore. Strange Fruit, ça c'est une recommandation également de Ernesto Coub. Dans les commentaires, dans les yeux de Billy Scott, ça je vous en ai parlé, extraordinaire. In Slowly at the Center of the Earth, le récit est très bon, mais l'édition, c'est pas ça. Mais j'avais bien aimé, vraiment. Bête de somme, ça je ne l'ai pas lu encore, de Dorkin Thompson. Donc oui, j'avais une envie de lire des récits sur des animaux il y a quelques temps, et je ne l'ai pas lu encore. Oblivion Song, l'intégralité du run de Robert Kirkman et Lorenzo De Felici, il faut que je débute. Les 3 premiers volumes de Walking Dead, bah, du très bon. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté, peut-être le manque de place, mais il faudrait que je les enchaîne dans ce magnifique format Prestige. Mais vraiment excellent, hein. Après, j'ai vu la série avant de découvrir le comics, donc il y a un petit peu une perte de saveur, mais c'est quand même du très bon. Ensuite, ça c'est l'étagère qui suit avec The Last Ronin, les 3 premières intégrales des Tortues Ninja. Mais super édition également, super fabrication d'iComics, c'est du souple, j'aime beaucoup. J'ai lu les 2 premiers, donc on en parlera bientôt, je pense qu'on fera un point sur les intégrales Tortue Ninja. Scott Pilgrim, volume 1, volume 2, volume 3, ça je ne l'ai pas lu encore, c'est un classique, c'est Brian Lee O'Malley. Brian Lee O'Malley, on le retrouve également dans Sequence, je vous en ai parlé, j'avais beaucoup aimé. Là, on a du Comics Initiative avec le volume 1 de Verse. Vous avez toujours la campagne de financement participatif que j'avais beaucoup aimé, une bonne série fantasy. Caliban, Rover Red Charlie, It Heads What Feeds It, Dark Blue Atmosphérique. Ensuite, on passe sur Jupiter's Legacy, le Ragnarok de Walter Simonson. Ça, c'est extraordinaire. Au scénario, au dessin, j'aime beaucoup. La mythologie nordique, il la maîtrise vraiment bien. Marjorie Finnegan, criminel temporel de Gert Ennis et Goran Suzuka, très bon aussi. Coda de Simon Spurrier, Mathis Bargara, pas encore lu. Extremity de Daniel Warren Johnson, pas encore lu. Daniel Warren Johnson, toujours avec Murder Falcon. Et waouh, quelle claque ce récit, hein, vraiment un pur classique. Ça, je vous le recommande fortement. Je vous en ai déjà parlé en vidéo. Come Home Indio de Jim Terry chez Comics Initiative. This Savage Shores, Ramvi, excellent. C'est là où je l'ai découvert. Blue and Green, excellent aussi avec un an RK et jeune personne. 8 Billion Genies, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Très très bon récit. L'intégralité, alors je ne sais pas si c'est l'intégralité du run de Giant Days, mais j'ai les 7 premiers volumes, je les avais trouvés en braderie. Akileos faisait une braderie, c'était très intéressant, c'était moins 50%. Donc ensuite Immortal Sergeant et Aiki Giants, du duo Joe Ken Nimura, très très bon. Là on a du Black River avec Art Diverse, je vous en ai parlé. Les 2 premiers volumes d'Hôtel, ça il faut que je vous en parle bientôt. 300 en version souple. Et je vous en ai parlé aussi. Ça, c'est Hope de Q. Adams et Jimmy Broxton. C'est une recommandation également d'Ernest Koub. Alors, je suis les recommandations de mes abonnés. Daredevil, la belle étagère Daredevil avec le Daredevil de Bendis, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 en deluxe. Et dont un deuxième deluxe qui fait partie de l'ancienne édition. Parce que voilà. Ensuite, on a du Daredevil par Brubaker. Donc ça, c'est les 3 premiers volumes. Le 4e volume, eh bien, écoutez, il s'était échappé. Il est là. Daredevil Phaser, très bon. Quoique, avec du recul, c'était pas extraordinaire non plus. Mais Bendis Brubaker, l'enchaînement de ces 2 runs, c'est juste pour moi l'une des meilleures expériences de lecture de ma vie. J'ai adoré. C'est là où j'ai commencé à apprécier notre Diable de Hell's Kitchen, notre Daredevil. Je le recommande à tous. Pour commencer, l'enchaînement Bendis Brubaker, c'est juste extraordinaire. Il ressort en deluxe actuellement, donc c'est top. Fantastic Four Full Circle d'Alex Ross, je l'ai lu, mais en dématérialisé. Je me l'étais trouvé sur Panini, ça. Donc c'est pas mal.
euh, Panini, Amazon Italie plutôt. X-Men Oxbox, donc ça c'est Jonathan Hickman, juste du tout bon, avec X-Men Inferno. Limite pour avoir le run d'Hickman, je me dis que ces 2 volumes sont suffisants. Pour tout vous dire. Les Gardiens de la Galaxie, le dernier défi de Donny Cates, Thor le roi des dévoreurs de Donny Cates aussi, Doctor Strange Damnation de Donny Cates, Thor le roi des dévoreurs, c'était très bon. Là, il y a la suite qui va sortir bientôt, House of M, mais très bon également, hein. C'était Bendis à l'époque, il me semble, Bendis et Coppel, Secret Invasion, c'est là, c'est dans la continuité des New Avengers. C'était une superbe expérience de lecture également. Secret Wars, ça c'est la conclusion du run de Jonathan Hickman sur les Avengers. Moon Knight Lunatic de Jeff Lemire et Greg Smallwood, très très bon. C'est là où j'ai vraiment apprécié le personnage de Moon Knight. Avengers Opération Tempête Galactique, ça c'est les Epic Collections. Amazing Spider-Man, les fantômes du passé. Doctor Strange, Triomphe et Tourment. Amazing Spider-Man, la mort du Capitaine Stacy et Iron Man, Star Wars. Donc là, c'est les éditions hardcover. Voilà. La mort du Captain Marvel, dans une ancienne édition. Et Moon Knight à bas les masques de Bendis et Maliv. Voilà, donc on a fait le tour de cette bibliothèque. On va pouvoir enchaîner sur la deuxième qui se trouve juste à côté. Et on va passer déjà voir un petit peu les figurines aussi en passant. Donc, une figurine de Superman du film Batman vs Superman, la statue. Ça, j'ai trouvé à Noz pour 130 €. Une belle affaire. C'est vraiment assez massif. Alors, je ne suis pas un grand fan d'Henry Cavill. Si, j'avais bien aimé son Man of Steel. Même Batman vs Superman, la version Director's Cut était excellente, j'ai trouvé. Et ouais, c'était une belle occasion. C'est une belle statue. Ça fait un bel objet. Donc voilà, j'ai profité de l'occasion. Là, des petits posters que Black River m'envoie. Donc super sympa. Des figurines de Batman, la série animée. Donc voilà, ça c'est la source de ma passion, hein. Elle est venue de là, quand j'étais petit. Avec un petit album Panini, avec les autocollants. La Batmobile. Là, on a quelques figurines Marvel, avec Iron Man, Doctor Strange qui est derrière, Wolverine, Captain America, il doit y avoir du reflet avec la vitre, Spider-Man, un petit peu de Dragon Ball Z, hommage à Akira Toriyama. Il va nous manquer, un grand artiste, une légende qui va rester à jamais dans l'histoire, avec son œuvre qui est Dragon Ball et Dragon Ball Z. The Mandalorian, une belle statue avec Baby Yoda juste à côté. On enchaîne donc avec les comics, avec l'intégralité du premier run des New Avengers par Brian Michael Bendis. Ça, c'était super. Donc ça, c'est à lire avec une chronologie assez particulière où il faut intégrer les events, mais c'est très intéressant. Superior Spider-Man, le run de Dan Slott. Pas lu encore, mais ça me donne très envie. Wolverine of Mad Logan, beaucoup aimé. Fantastic Four, une solution pour tout. J'avais lu le premier arc. Eh bien, ouais, j'ai envie de les enchaîner parce que j'avais beaucoup aimé. Il y a le deuxième omnibus qui sort bientôt. Mais voilà, on en avait parlé avec Old Geek Man dans un live. C'est lié aussi aux Avengers, Dickman, et puis Secret Wars, on est la conclusion. Donc, est-ce que j'attends le tout pour découvrir tout ça? Sans doute. Civil War volume 1, j'avais les autres volumes, mais je les ai revendus parce que je trouve que le premier volume se suffit à lui-même. Les autres n'avaient pas forcément beaucoup d'intérêt. Ultimate, c'est le volume 1 en deluxe, très bon. Dark Age, l'âge sombre. Fantastic Four, de l'histoire d'une vie, très bon. Docteur Fatalis, mort dans l'après-midi. Éternel, seule la mort est éternelle. Venom, l'intégralité du run de Venom par Kate. Ça va ressortir en deluxe. C'était vraiment du très très bon. C'était l'un de mes premiers grands runs Marvel que j'avais découvert et j'en ai un souvenir très marquant. 20 ans Panini Comics, retour en image, ça c'est un cadeau de mon ami GD Comics. Donc ça c'est des covers, j'imagine. Voilà. Spider-Man, l'histoire d'une vie, très très bon. Les Gardiens de la Galaxie Cosmic Avengers, c'est le premier arc de Brian Michael Bendis. Uncanny Avengers, ça c'est du Rick Remender. Silver Surfer Black de Cates et Moore, Travis Moore,
non, Tradmoor, très très bon aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est là où j'ai commencé à apprécier le personnage du surfeur d'argent. Ultimate Invasion, ça c'est une nouveauté, on s'en parle bientôt. Et également, alors ça c'est un Marvel Virginaris de Stan Lee, donc c'est avec des premiers numéros de pas mal de séries que Stan Lee a débuté. Ensuite, on va enchaîner avec l'intégralité du run de Daredevil de Chip Zdarsky, donc avec la première partie qui s'arrête au volume 7, Devil's Reign, avec les tie-in et l'event, et les 3 derniers volumes, le point rouge. Voilà, conclusion. J'attends pour me lire le dernier volume, mais je crois que j'ai envie de tout relire et de vous en parler. Punisher de Jason Aaron, très très bon. Je vous en ai parlé également. Spider-Man 2099, l'origine de Peter David, Rick Leonardi, pas lu encore. Spider-Man Spider-Verse de Dan Slott, Wolverine ennemi d'État, Le Gant de l'Infini, ça c'est Jim Starlin et George Pérez et Ron Lim, excellent. Daredevil sous l'aile du diable, très très bon. X-Men Dieu crée l'homme détruit, un pur classique, comme Silver Surfer Requiem. Daredevil Renaissance, ben, c'est du Daredevil par Frank Miller pur juste excellent. C'est l'un des récits, je pense, de Daredevil que j'ai lu en premier. Ça m'avait vraiment marqué, il faut que je le relise bientôt. Spider-Man, le dernier combat, ça c'est Marky Millar, Terry Dodson, pas lu encore. Magneto le Testament, très beau récit, très touchant. Daredevil l'homme sans peur, excellent aussi. Fantastic Four, Marvel Knights 4, très bon pour débuter les 4 fantastiques. Siège, donc ça c'est un event qui fait partie du run de New Avengers. Hulk gris en Marvel Select, je crois, dans les anciennes éditions des 100%. Daredevil Echo, tranche de vide, pas lu encore. Jessica Jones, alias donc Secret Mensonge, ça c'est le premier volume. Marvel Zombie, la famine. Alors c'est le premier volume, je crois, oui c'est ça. Le premier arc. Silver Surfer Parable, très bon. Avengers Zone Rouge. On va voir Jeff Jones chez Marvel, donc plutôt sympa. Là, c'est des printemps des comics. Donc il y a Thanos gagne, Thor, la déesse du tonnerre, bec géant doublant avec un omnibus. Cosmic Ghost Rider, bébé Thanos doit mourir. Spider-Man, l'Empire, Dark Reign, je crois, en VO, Wolverine, les origines, très bon, Spider-Man, Spider-Man, Thanos, la quête de Thanos, mais c'est du tout bon, hein, souvent ce qui sortait, c'est fini maintenant, mais j'ai beaucoup apprécié, et pour pas trop cher, donc c'était très bon. Camelot 3000, ça je l'avais trouvé en braderie, également, il faut que je me le lise à l'occasion. Ça, c'est des collections Hachette, je vous ai présenté dernièrement, Thunderbolt, le Silver Surfer. C'est une petite anthologie avec plusieurs récits de chaque personnage. Là, on a du Star Wars avec Star Wars l'Ascension des Sith et Star Wars l'Héritage. C'est tous des volumes 1. On a un petit Marvel Zombie, ça j'avais trouvé en braderie. Alors c'est le volume 9, alors vous imaginez qu'il faut 8 volumes avant. Ultimatum aussi, ça c'est un petit peu la conclusion de l'univers Ultimate. Et ensuite, on va continuer. Alors, avec Soulfire volume 1, l'intégralité du run de Fathom dans l'ancienne édition, ça je les ai trouvés en braderie. Akira, ça je les ai trouvés dans une ressourcerie, c'était dans un format BD. Wolverine Spider-Man dans la collection de Carrefour. Bloodshot Reborn de Jeff Lemire, les 3 premiers volumes. Chez Bliss, Ivar Time Walker de Vant Lente. Ça, je ne l'ai pas lu encore, ça me donne envie. On a un petit Picsou de Karl Barks, l'intégrale volume 3. Il n'est pas rangé en bon endroit, mais il est là. Ça, c'est Hellboy. C'était une collection test à l'époque, dans les bars tabac, presse. Et ça n'a pas fonctionné, donc on n'a pas eu la suite. Il n'y a pas eu de cette collection, l'univers Hellboy en kiosque. C'est dommage, hein, parce que ça avait l'air très sympa. Les germes de la destruction. Ça, c'est le premier volume qui était sorti à l'époque. Ensuite, on a Def. Donc ça, c'est volume 1, volume 2 de Neil Gaiman dans l'univers de Sandman. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est Martha Washington, Ghost War. Là, j'ai également du label 619 avec Puta Madre dans l'univers de Mutafukaz.
Sam et Twitch, tome 4, ça j'ai trouvé ici au braderie. Sandman, donc volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. C'est sorti chez le Téméraire à l'époque. Et ça représente un peu le premier volume qui est sorti chez Ruban, le premier gros volume. Sam et Twitch, ben voilà, la suite, elle est là. C'est une série. C'était scénarisé de mémoire par Todd McFarlane et Brian Michael Bendis. Donc ouais, sacrée équipe, hein. Ça, faut que je le lise. Ça m'a été beaucoup recommandé. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? On a Earth Zero Crise Temporelle en édition Semic. Donc ça, j'aime bien parce que c'est des anciennes maisons d'édition, des anciens formats. Et ouais, je prends beaucoup de plaisir à les chiner. Ça, c'est le Noël de Lobo. J'avais trouvé dans une braderie. C'est vraiment une petite curiosité. Je ne l'ai pas lu encore. L'intégral Carbax, là, ben, on a le volume 1, volume 2. Vous voyez, la frise, elle n'est même pas alignée. Donc ça, c'est Nexus, le volume 1, qui était sorti chez Semic. Il n'y a pas eu de suite, on m'a dit. Origine secrète de Superman dans l'édition Egelmos. La Tour de Babel, le dernier fils. Ça, c'est Spider-Man bleu. Non, Spider-Man, c'est le premier volume en hachette du run de Straczynski. Ça, c'est World War Hulk. J'ai pas trop aimé. Là, on a des X-Men. Donc ça, c'est Genèse Mutante. Spider-Man bleu, ensuite. On a la dernière chasse de Kraven. Et là, c'est on a l'Arme X. On a la suite du run de Straczynski sur Spider-Man. Thor par Straczynski. Et là, on a l'intégralité du premier run de The Darkness de... j'ai oublié son nom. Marc Silvestri, voilà. J'avais bien aimé. Là, on a un petit Avengers, la réunion qui se catch. Big Under chez 404 qui est là, je ne sais pas pourquoi, Catacombe. November, La fille sur le toit, avec Elsa Chartier au dessin et Matt Fraction au scénario. Harley Quinn complètement déjantée. Et là, on a Batman Azrael. Donc, c'était sorti dans une ancienne édition, mais c'est sorti chez Urban sous un autre nom. Batman Azrael. La lame d'Azrael, ça doit être certainement. Voilà pour cette petite bibliothèque. Mais il y avait déjà pas mal de choses, hein. Voilà, donc des petites figurines Disney bien sympathiques. Un petit tableau de comics. Et là, on se retrouve dans les Blu-ray. Voilà, je vous les présente rapidement comme ça. Je ne rentre pas dans les détails. Et le petit Daredevil de Noël, Matt Murdock, qui fait référence à une belle séquence dans le Daredevil de Mark Waid. Voilà, donc quelques Blu-ray. Je suis attaché au format physique. Ensuite, on va passer... Ben, ça, c'est des petits formats pour pas cher. Donc voilà, je vous les présente vite fait comme ça. Vous les connaissez. Il y a un petit peu de VO là. Voilà, j'en ai pas beaucoup. J'ai du Batman. C'est du Batman de Steve Zdarsky. Oh là là, la honte! Ouais, j'ai acheté ça en VO. J'avais une grosse motivation. J'ai un peu de Daredevil par Zdarsky. Et je dois avoir voilà, quelques volumes. Donc ça, c'est super bien cette collection-là. Mais il y a Daredevil, par exemple. C'est un must-have qui va sortir, je ne sais plus le nom. Mais vous avez des super bonnes histoires dans ces collections pour pas cher chez Carrefour. Je ne sais pas s'ils vont le refaire cette année. Voilà, là on a du petit kiosque, des petits formats Panini, etc. etc. Voilà pour cette partie. Et ensuite, c'est pas fini parce qu'il y a encore en bas, dans ma bibliothèque familiale, quelques comics. Alors, le temps de descendre, je vous retrouve tout de suite. Merci. Et bien voilà, on se retrouve. Voilà, je suis descendu en bas. Bon, je suis descendu en bas, c'est assez logique, hein. Voilà, j'ai pu boire un petit coup d'eau avant. Et donc, je vais vous présenter un peu mes omnibus que j'ai mis dans cette bibliothèque. Mais il y a également le Beta Rebuild de Daniel Warren Johnson, étoile d'argent dans un très grand format, excellent, je vous en avais parlé aussi. Le Silver Surfer de Dan Slott et Michael Allred, extraordinaire cette lecture, vraiment une lecture
qui m'a marqué au fer rouge. Fantastic Four de Mark Waid, excellent aussi. Je vous en ai parlé en vidéo, mais franchement, quand on veut débuter Fantastic Four, là, c'est pas évident de partir sur un omnibus, mais c'est l'idéal avec Mike Wieringo, le regretté Mike Wieringo au dessin, juste exceptionnel. Ultimate Spider-Man, volume 1, 2, 3 et 4. Pour tout vous dire, j'avais lu les 6 premiers de luxe empruntés à la bibliothèque. Et là, vous voyez, c'est toujours sous blister. Voilà, honte à moi. Je ne m'y suis pas encore remis, mais il faut que je m'y mette. Et ça fait longtemps que c'était pas réédité, il y avait des tomes manquants et tout ça, donc je me suis jeté sur l'occasion quand c'est ressorti. Thor, le dieu du tonnerre et déesse du tonnerre. Voilà, ça c'est des gros pavés, hein, c'est des gros pavés. J'aime pas trop les gros pavés, mais surtout Thor du tonnerre, mais bah, c'est un peu un run mythique sur le personnage, donc j'ai fait ce sacrifice pour mes muscles. Donc Mark Waid, Chris Samney, ça c'est le Daredevil, premier volume en omnibus, ça c'est top, le deuxième va pas tarder cet été. Daredevil par Frank Miller, le premier omnibus également. Fear Agent de Rick Remender, Tony Moore et Jerome Peña, ça c'était moitié prix pratiquement en occasion. Non, c'était un déstockage d'Achilleos, donc vraiment super récit Fear Agent, je vous le recommande fortement. Voilà, et là on a un petit peu d'Urban. On a le Batman Terre 1, les 3 premiers volumes de Jeff Jones et Gary Frank. Super, super série alternative dans un univers alternatif pour Batman. Ça c'est les White Knight, donc on a Harley Quinn, Beyond the White Knight, Curse of the White Knight, Batman Catwoman, super récit de Tom King et Clayman. Batman et les Tortues Ninja, super, ça je l'avais trouvé, il est dur à trouver d'ailleurs maintenant. C'était une édition spéciale limitée. C'est sorti en Urban Nomad, mais très très bon, j'ai beaucoup aimé ce crossover. Batman Silence, l'une de mes premières lectures sur Batman. Donc j'ai toujours une petite affection. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu, j'ai peur que c'est mal vieilli. On verra bien. Arline de Stepan Sezic, très bon. Créature de la nuit, Batman avec Kurt Busiek et Jean-Paul Léon, j'ai beaucoup aimé. Des ombres dans la nuit, donc de Jeff Loeb et Tim Sachs, de Dark Knight Returns, de donc Frank Miller, un classique, l'une de mes premières lectures Batman également. Et puis ces 2 grands formats Urban, donc c'est les Urban Limited, un lot Halloween, des purs bijoux. C'est mes récits préférés de cœur, hein, c'est Tim Sale au dessin. Et moi, je suis ravi d'avoir ces éditions Urban Limited. Voilà, et ensuite, on enchaîne. Donc là, on a The New Frontier de Darwin Cook, V pour Vendetta, Alan Moore, Sleeper, ben le voilà, on le cherchait, il était là, le volume 1. Watchmen, pur classique, il me fait peur. Je ne l'ai pas encore lu. Domesday Clock aussi, de Jeff Jones et Gary Frank. Le premier volume d'Alan Moore présente Swamp Thing. Donc vous voyez, j'ai quelques couleurs de lecture d'Alan Moore qui sont à effectuer. Je crois qu'il m'impressionne aussi, cet auteur. Crisis on Infinite Earths, un pur classique, ce qui a renouvelé l'univers d'ici à la fin des années 80, Mark Wolfman et George Perez. Strange Adventures de Tom King, très bon récit. Superman pour demain, excellent également, de Brian Azzarello et Jim Lee. Tom King et Matthew Gerards sur Mr. Miracle et Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson. Excellent récit aussi. Donc là, on va monter, c'est de la franco-belge ici, donc on a le cœur en braille, je vous en ai parlé en vidéo, j'ai beaucoup aimé. Black Sad, donc les 1, 2, 3, 7 premiers volumes. La guerre de Lucas, ça je ne l'ai pas lu encore, ça me tente énormément. On a du Label 619 ici. Ok, excellente lecture de l'EF, magnifique. Mathieu Bablé avec Shangri-La et Carbone et Silicium. 2 récits qui m'ont marqué, vraiment très très fort. Mathieu Bablé est un super auteur. Là, on a des curiosités. C'est Orchidée Noire, tome 1, tome 2, tome 3, de Neil Gaiman et Dave McKean. Ça, je l'avais trouvé en braderie aussi. Top. Hein. Ça m'intrigue énormément. Je l'avais feuilleté. C'est très particulier, mais je pense que je vous en parlerai bientôt si on doit faire une vidéo sur Neil Gaiman. Ça, c'est Liberty 1, Liberty 2, Liberty 3 de Miller et Gibbons.
Donc ça, c'est dans les anciennes éditions Zenda. Donc c'est assez ancien pour les plus anciens d'entre nous, fans de comics. Je pense que ça vous parle. Voilà, Halo Jones. C'est sorti chez Delirium. La suite, là, c'était le premier volume chez Zenda. Ensuite, il y a un peu de BD franco-belge, du Spirou, du Gaston, du Tintin, voilà, du classique. Monsters de Barry Windsor Smith et l'intégrale Mouse, voilà, ça fait partie des grands classiques. L'intégrale Picsou par Don Rosa, je vous ai parlé du premier volume, La jeunesse de Picsou, ben, c'est juste excellent, c'est juste extraordinaire. J'ai lu les 4 premiers volumes à l'heure actuelle et j'adore. Picsou, c'est un personnage de cœur de ma jeunesse. Don Rosa est un maître pour maîtriser ce personnage. Dragon Ball, le super livre, voilà, ça c'est des livres un petit peu ben, sur la pop culture, etc. On a le bouquin sur les Tortues Ninja, toute l'histoire des Tortues Ninja, Batman, l'histoire complète du Chevalier Noir. Ça, je l'avais trouvé en occasion pour un bon prix. Je l'ai pas encore lu, c'est un énorme pavé. Steven Spielberg, un réalisateur que j'affectionne, j'ai trouvé sa rétrospective en bouquin. Là, on passe aux Icons. Donc avec le Thor de Danny Jurgens et John Romita Jr., Hawkeye de Matt Fraction, David Aja, Spider-Man de John Michael Straczynski, donc il y avait les 2 premiers volumes à achète en haut, donc là on a l'intégralité, il me semble, il me manque le Deluxe, l'autre, Captain America, Dave Brubaker et Steve Epting, donc là j'ai les 3 premiers volumes, et je dois avoir le 4e un peu plus loin. Punisher de Garth Ennis et Steve Dillon, donc ça c'est les 2 premiers volumes. Avengers de Kurt Busiek et Josh Perez, voilà, en 2 volumes. Daredevil de Dan Nocenti, Romita Jr. en 2 volumes. Spider-Man de David Michelinie et Todd McFarlane. Les X-Men de Josh Whedon et John Cassaday. Captain America, mais voilà, ça c'est le volume 4. C'est dommage parce qu'ils n'ont pas fini la série en Icons. C'est sorti en omnibus maintenant. Et ça, c'est le Fantastic Four de Mark Millar et Brian Hitch. Voilà. Mais d'ailleurs, ça, je ne vous ai pas présenté en vidéo achat la dernière fois. Donc, je vais devoir vous les présenter. Voilà, j'avais fait rentrer la conclusion du run de John Michael Straczynski. Et je m'étais récupéré en Icons, mais voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, Invincible, eh bien, premier volume jusqu'au 11, super série. Là, je vous en ai pas parlé ce mois-ci, c'était prévu, mais je vais faire une vidéo où je vais parler du volume 3 et 4. Comme ça ira plus vite, ça sera le mois prochain pour ça. Donc voilà, c'est super comme série. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour de ma collection comics. On va terminer avec Invincible. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve tout de suite. Restez bien devant votre portable, téléviseur ou ordinateur, parce que là, je vais vous proposer un concours pour gagner 10 kilos de comics. À tout de suite. Et bien voilà, la vidéo collection est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, il y a pas mal de choses variées, diverses. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, on va passer au concours des 10 kilos de comics à gagner. Donc, ben, déjà, un grand merci à vous de vous être abonné à ma chaîne. Et donc, pour vous remercier, en quelque sorte, j'organise un gros concours. Donc, ça va être un lot surprise. Vous aurez un gros colis avec 10 kilos de comics de ma collection, de ma bibliothèque. Donc, je vous les ai présentés, ceux que vous allez recevoir pour celui qui va gagner. Et donc le principe est assez simple pour tout vous dire. Vous n'avez juste qu'à être abonné à la chaîne et mettre en commentaire que vous participez, tout simplement. Mettre un commentaire et je ferai un tirage au sort. Je vais donner quand même 15 jours de délai pour vous inscrire, que le temps que tout le monde voit la vidéo. Et il y aura également un deuxième petit lot de consolation. Comme ça, voilà, il y a quand même 2 gagnants avec des comics surprises aussi. Voilà, tout ce qui est au-dessus de 10 kilos, en gros, ben, ça sera offert à quelqu'un, à l'un de mes abonnés. Donc, n'hésitez pas à participer. Et encore un grand merci. N'hésitez pas ben, à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Un grand merci, les gars.